Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus de la capitale, sur la radio la plus de la capitale. Dans le studio, on a deux spécialistes des questions de cancer. Voilà, ils vont nous parler du dépistage des cancers féminins, autour d'identification du risque cancer au... Ok, d'accord. On va au Gabon. Docteur Ogandaga Etienne, bonjour. Vous êtes accompagné de Madame Akere Daniel, bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va, merci. Alors, vous êtes docteur en médecine, c'est ça? Effectivement, oui. D'accord, vous êtes spécialiste des cancers. Je suis oncologue radiothérapeute. C'est quoi, ça veut dire quoi? Il faut aller doucement. En français simple. En français simple. Je suis cancérologue, c'est-à-dire on s'occupe de traiter les cancers. Mais dans la cancérologie, il y a les oncologues médicaux, ils font la chimiothérapie. Les cancérologues radiothérapeutes, nous faisons la radiothérapie. Nous utilisons une grosse machine qui émet des rayonnements pour traiter des cancers localisés uniquement. Et Akere Daniel, vous êtes responsable de la communication, vous avez ajouté PH? Pharmacie. Ah, d'accord. C'est des abréviations. Pharmacie des facultés. Ouais, vous savez, nous, on n'est pas habitués aux écritures des médecins. Il n'y a que les pharmaciens et les médecins eux-mêmes qui arrivent à lire ça. Et vous êtes donc... la pharmacie des facultés, donc située en Sciences au Braga, à côté de on a de des docteurs en l'ambassade du pharmacie Cameroun. aussi, non? Bien sûr, Oui. bien sûr. On a des docteurs en pharmacie. Les docteurs en pharmacie, eux, ils font quoi? Ils ont le doctorat dans la pharmacie. Exactement. En fait, ils ont une connaissance des médicaments. Ils sont en mesure de faire des substitutions suite aux prescriptions médicales. Le médecin met un diagnostic, propose, fait une dispensation. Une prescription, autant pour moi. Et le pharmacien, lui, il dispense les médicaments. D'accord. Il s'assure en fait que le client, donc le patient, ait une bonne compréhension de son ordonnance et de la façon dont il doit se traiter. Les docteurs en pharmacie, ils font pas les ordonnances. Non, nous ne faisons pas d'ordonnance. Ils ne font pas de conseils. Pourtant, ils sont docteurs. Nous faisons des conseils en pharmaceutique. Après ça, c'est un débat pharmacien-docteur. Non, c'est parce qu'ils ne veulent pas que vous faites les ordonnances, sinon vous allez faire les ordonnances de vos propres pharmacies. C'est comme ça. Après, il y a la déontologie. Justement. Mais Je me suis toujours posé une personnel. question. Je ne sais pas qui va répondre à cette question entre le docteur et Madame Akere. Lorsqu'un patient va dans un hôpital et puis finit sa consultation, et puis le médecin là avec le stylo et puis il écrit plein de noms de médicaments. Il y a quoi? Il y a le dictionnaire des médicaments. Genre, il sait que bon là, la fièvre, il ouvre comme ça et puis il voit tous les médicaments qu'on peut proposer. Comment ça se fait qu'ils aient tous ces noms et... Mais il y a un dictionnaire thérapeutique, j'avais vu Ah ça. ouais? Oui, Oui, avec il y a ma un sœur qui dictionnaire faisait thérapeutique. médecine. Chaque année, il y a des Effectivement. médicaments qui sortent. Comment est-ce qu'ils savent que bon, on va donner ça, on va prendre ça et ainsi de suite? China, c'est une association. En fait, Il a ça, répondu c'est à votre question. Ah, Ça, c'est le pharmacien. Le pharmacien, il se doit d'être à jour en termes des nouveaux médicaments qui sortent. Donc lui, il se forme, il se documente constamment. Mais même si effectivement le débat sur les pharmacies est très intéressant, nous on était venus franchement pour... Non, on va arriver. On Non, va y vous en arriver, faites pas. t'inquiète. Faut pas. Vous avez du temps. C'est- Vous avez 30 minutes avec nous. Donc, il faut, Faut c'est pas pas grave, aller. il faut laisser Faut pas. Madame Akere tranquille, elle veut venir à ce pourquoi elle elle va est esquiver, elle va esquiver. Voilà, c'est comme... Donc, parlez-nous des Non, cancers. on profite juste du fait que vous soyez là pour poser des questions. Non, Qu'ils parlez ont- maintenant. Parlez-nous des cancers. Le cancer, ça c'est docteur Etienne. Nous, on est D'accord. là C'est quoi le vraiment lien pour, entre la pharmacie des facultés Et le docteur. docteur Etienne, et je pense que vous, il y a aussi un lien avec Octobre Rose. Donc, qu'est-ce que vous proposez? Tout à fait, justement. Nous, on propose en fait un quiz qu'on a mis en ligne sur la page Facebook, donc Pharmacie des facultés-Gabon. Et en fait, ce quiz permet d'identifier le risque cancer. Donc cancer féminin, c'est-à-dire le cancer du col de l'utérus et le cancer donc du sein. Et nous avons voulu élargir en proposant effectivement l'identification du risque pour le cancer de la prostate. Parce que voilà, c'est les trois, docteur me dira, il en dira sûrement plus, c'est les trois gros cancers généralement qui touchent la plus grande population. Et donc, nous avons fait un partenariat donc, avec Dr Ogandaga parce que c'est bien d'identifier un risque, mais c'est encore mieux quand même d'avoir quelqu'un en face qui puisse vous rassurer, qui puisse vous donner des conseils, qui puisse vous orienter. Parce que souvent, on a remarqué que c'est un défaut d'information. Parce qu'au comptoir, à la pharmacie,
on rencontre beaucoup de clients qui viennent effectivement, qui sont avec différentes pathologies diverses, avec des gravités diverses, mais qui ne sont pas forcément au courant. Il y a vraiment un défaut d'information. Et donc, nous, notre objectif, là, aujourd'hui, c'est Octobre Rose, mais on l'a fait pour le diabète, où on a distribué, on a fait puisqu'on peut faire des dépistages en fait du taux de sucre. En fait, on arrive à analyser le taux de sucre à la pharmacie. Donc, on a fait des dépistages gratuits pour le diabète. Quand c'était le sida, on a distribué des préservatifs aux étudiants, à toutes les personnes qui venaient. Gratuitement. Oui. Aujourd'hui, la consultation avec Dr Ogandaga, elle est gratuite. Tout ça, c'est dans en tant que pharmacie, nous estimons que c'est notre responsabilité en fait, en tant qu'acteur de la santé, de promouvoir ces informations médicales, de prendre en charge en fait le plus grand nombre. Voilà pourquoi on est passé aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est pas derrière, il n'y a aucune action commerciale, parce que nous ne vendons rien. Notre objectif, il est vraiment social. Il est vraiment d'informer les gens au maximum pour une meilleure prise en charge. Voilà. Docteur Gandaga, aujourd'hui, quelle est l'ampleur en rapport avec la question des cancers féminins? Quelle est la proportion des cancers féminins au Gabon aujourd'hui? Je ne peux pas répondre à cette question parce que nous n'avons pas encore d'études faites au Gabon. Depuis là? Oui, depuis là. L'Institut n'a été ouvert qu'en 2012. Ça fait quand même beaucoup d'années. Oui, ça fait beaucoup d'années, mais... On ne va pas attendre 100 ans pour faire des statistiques. Pour avoir des chiffres on peut faire des chiffres sur 6 ans? Oui, pour avoir des chiffres probants, il faut avoir un bon échantillon. Et nous n'avons pas de bon échantillon. Les Gabonais ou les Gabonaises sont sous-informés et beaucoup ne viennent pas se faire dépister. Nous sommes des fois confrontés à des cas un peu, je vais dire bizarres pour parler terre à terre. Nous avons des gens qui viennent avec des cancers hyper évolués. Dans ce cas-là, nous on fait quoi? On se bat pour essayer de les traiter, mais il faut pas s'attendre à des résultats. Donc par rapport à la question qu'il a posée, c'est pas vraiment évident de vous donner des chiffres pour l'instant. Pourquoi il n'est pas envisagé, par exemple, des campagnes de sensibilisation comme on l'a vu avec le sida à travers le Gabon, des rallyes à travers toute l'étendue du territoire pour pouvoir arriver à avoir pour du moins avoir une base de données? Il y a des campagnes qui sont faites, monsieur. Le ministère organise des campagnes, la fondation Sylvia Bongo organise des campagnes. Mais malheureusement, Gabonais que nous sommes, nous n'allons pas nous faire dépister. Nous ne retenons pas l'information. Je me demande même si des gens regardent la télé. Parce que comment vous pouvez... Vous achetez la publicité sur Telenovelas. Il faudrait qu'on y pense. Ou bien, si on peut organiser des push-ups pour Novelas. Docteur, combien de temps? Non, vous. D'Afresh, combien de temps, docteur, combien de temps prend... Lui, c'est le docteur, c'est moi d'Afresh. Oui, d'Afresh, combien de temps prend une consultation? Parce que parfois, les gens n'ont pas envie... tout à l'heure, Madame Akere disait que la consultation avec vous était gratuite. Oui. Et la plupart du temps, les gens viennent, ils attendent pendant un temps. Et c'est sur rendez-vous. On a prévu ça parce qu'effectivement, comme on dit, nous, on est une pharmacie de quartier. Donc, les gens, ils viennent. Et puis, le fait d'être une pharmacie, ils ne veulent pas forcément rester très longtemps. Donc, effectivement, on propose un système de rendez-vous. Vous pouvez prendre rendez-vous directement sur la page Facebook. Vous pouvez par téléphone au 01 44 37 38. Donc 01 44 37 38. Vous pouvez prendre rendez-vous. Vous pouvez passer à la pharmacie entre midi et 2 rapidement prendre un rendez-vous. Pour ça, vous avez des agents qui sont à la pharmacie. Vous pouvez, si vous n'avez pas eu le temps de faire le quiz, il est disponible. Il y a des tablettes qui sont mises à disposition à la pharmacie. Donc vous pouvez sur place, pendant votre pause déjeuner, tout en grignotant un sandwich, faire votre quiz et puis rencontrer le docteur, donc qui est là lundi, mercredi, jeudi, vendredi à partir de 15h. On a essayé effectivement de penser à toutes ces personnes qui travaillent. Vous avez commencé cette activité depuis quand? La pharmacie existe depuis février 2006, je veux dire le dépistage. Depuis le début du mois, depuis le 1er octobre. Et vous recevez des femmes? On ne va pas parler de dépistage à proprement dit, on va parler d'identification des risques cancer. Comme la pharmacie n'est pas une structure hospitalière, on ne parle pas de dépistage. On identifie le risque cancer et puis lorsque je vois la personne, je discute avec elle, je lui propose un rendez-vous ou je lui propose d'aller se faire dépister dans l'une des différentes structures de la place, en fonction du lieu où elle habite. En fait, c'est une première prise de contact. La pharmacie reste un environnement
moins effrayant finalement Que qu'un l'hôpital. hôpital. Donc c'est vraiment venir rencontrer le docteur parce que c'est un premier échange en fait avec lui. Est-ce que quand vous rencontrez ces personnes, que ce soit des femmes ou des hommes qui viennent pour le cancer de la prostate, elles vous donnent les motivations pour lesquelles elles ont fait ce premier pas? Parce qu'au final, c'est peut-être parce qu'on a tellement diabolisé aussi le cancer comme étant une maladie incurable que les gens n'ont pas envie de savoir. C'est si je l'ai, je meurs, ok. Mais le cancer, C'est c'est une pour- maladie incurable. C'est pour cette Enfin, raison, Il y a c'est des pour gens qui cette en raison, guérissent. Hein. c'est Ah bon? pour cette raison Bon, le justement. docteur est là, il faut lui demander. C'est pour cette raison justement que nous faisons. C'est pour cette raison justement qu'il y a ces campagnes de sensibilisation et plus particulièrement la campagne d'identification du risque cancer au niveau de la pharmacie. Parce que le cancer, quel que soit ce qu'on peut dire, c'est vrai que c'est une pathologie bizarre, mais le cancer, s'il est diagnostiqué précocement, on peut en guérir. D'accord? C'est pour ça qu'on demande aux gens de se faire dépister. Notamment nos sœurs, nos mères, nos tantes, toutes ces personnes. S'ils peuvent se faire dépister et que au moment du dépistage, on diagnostique un cancer qui est précoce, qui a une petite taille, ces personnes peuvent guérir. Mais s'il a un stade élevé, c'est pas évident qu'ils guérissent. Pour préparer cet événement, du coup, j'ai dû me renseigner un peu plus sur le cancer. Et c'est une information que je tiens à partager parce que j'ai été agréablement surprise de réaliser qu'en fait, en agissant sur nos modes de vie, on peut éviter le cancer. J'ai fait le test. Et honnêtement, je ne pensais pas être un sujet. Moi, je suis sujet à risque sur tous les cancers. Donc, limite, voilà, je devrais paniquer. Mais non, parce que finalement, en discutant avec le docteur, je réalise que si je rajoute juste 20 minutes de sport, pas plus, pas par jour, juste par semaine, vu mon âge. Enfin, il y a plein de petites choses comme ça. Donc, vraiment, il Il y a ne faut pas une- en avoir peur. C'est L'objectif, aussi- c'est ça. Donc, Il y a un N'ayons auditeur- pas peur, avec le docteur, c'est parlons-en, aussi une démarche de parlons-en. conseil. Il y a un Bien auditeur sûr, qui dit que bien le sûr. cancer est une notion traumatique qui ne permet pas à un individu d'y s'y frotter à cette information. Lors de ces consultations, un psychologue assiste les patients en plus de la consultation médicale cancérologique. Oui. À l'Institut de cancérologie, on a un psychologue. On en a même 2. À la pharmacie, là-bas, il y en aura. À la pharmacie, Non. il n'y en a Mais pas. Parce qu'à la pharmacie, on ne fait pas. Ça, c'est quand il y a eu le dépistage. C'est avéré qu'il y a un cancer. Donc, effectivement, là, une prise en charge psychologique est nécessaire. À la pharmacie, nous n'allons pas Juste dépister là, c'est bon. le cancer. Nous ne sommes pas, comme disait le docteur, nous ne sommes pas habilités, nous n'avons pas l'équipement nécessaire. D'accord. Nous pouvons faire une palpation Oui. par docteur qui fera la palpation des seins pour les femmes qui sont intéressées. Mais encore une fois, nous insistons vraiment, c'est identifier le risque. Parce que plus tôt on a identifié un risque, plus vite on peut agir, moins ce risque Comment se vous faites réalise. pour identifier le risque? Ça, c'est docteur. Il y a- Comment vous faites? il y a un questionnaire. D'accord. Déjà, Vous allez il faut soumettre un questionnaire aux gens. Voilà. Qui est déjà en ligne sur leur page, sur la Facebook. page de la Voilà. pharmacie des facultés. D'accord. Et tu choisis si tu veux en fait répondre au questionnaire. Je vous explique le questionnaire qui est en face de moi. Si tu veux répondre au questionnaire si tu veux faire un quiz cancer du sein, un quiz cancer du col de l'utérus ou pour vous messieurs un quiz cancer de la prostate. D'accord. Voilà. Voilà. Donc vous suivez juste, vous cliquez juste par exemple sur quiz cancer de la prostate et vous répondez question après question. Et puis voilà. Le risque est plus élevé chez les femmes que chez les hommes. Parce que ces derniers Pour temps, quel cancer? on parle beaucoup plus des cancers féminins. Pour quel cancer? Les cancers féminins ou le cancer Le de la cancer prostate? en lui-même. C'est-à-dire. Il y a des cancers spécifiquement féminins. Oui, il y a des Genre le cancer du sein. Quoi. Oh Ou le non, les cancer hommes du aussi col peuvent de- un cancer du sein. Ah, tu as vu que voilà, je me parce trompe, qu'on a je me quand trompe même, beaucoup sur toute la ligne. Bon, il y le a cancer des du col hommes de qui ont quand l'utérus, même, quand même, les hommes, ils Les peuvent hommes pas en se ont faire pas. ça. Voilà. Ok, alors Donc, voilà. on est d'accord. En fait, le cancer, tout le monde est susceptible de faire un cancer. D'accord. La survenue en fait dépend un peu des différents facteurs de risque. Le Moi, mode de vie. Ce qui t'intéresse. Qui me choque, enfin, ce qui Choque. m'embête un peu, c'est le risque. On tourne autour du risque. Quoi. Oui, oui. Il faut qu'on sache c'est quoi ces risques. Bon, vous par exemple, monsieur, vous avez quel âge? J'ai 41 ans. Vous avez 41 ans.
les études ont montré que, par exemple, chez nous, les Africains et les populations de race noire, le risque de cancer de la prostate commence à partir de 45 ans. D'accord. Donc, moi, je vous invite à partir de cet âge-là de vous faire dépister. C'est-à-dire, vous allez rencontrer un médecin, un généraliste ou un neurologue ou un oncologue, cancérologue. Il va vous faire des examens, un examen clinique et probablement un examen sanguin. D'accord. Et à partir de là, il vous dira, monsieur, bon, c'est vrai que vous avez déjà le premier facteur de risque qui est l'âge, le deuxième qui est la couleur, votre ethnie, votre race. Voilà, là c'est plus clair. Votre là, vous race. commencez à me sortir les facteurs de risque. Parce que j'allais vous poser la question, comment puis-je sortir de la zone de risque? C'est impossible, vu qu'il y a déjà l'âge. Oui, il y a l'âge, il y a bien déjà entendu la race. la race, oui, mais il y a des facteurs environnementaux. Par exemple, il y a une étude qui est sortie dernièrement qui a dit que le fait d'avoir une activité physique réduirait de 17% le risque de survenir de cancer. D'accord. Donc, et Pour une faire du activité sport. physique et une bonne Et la alimentation. masturbation aussi. Et La masturbation aussi. C'est Madame réduit le Aker, risque quoi. de cancer. Madame Aker qui vient de te souffler ça à pourquoi vous l'oreille. dites ça? Non, nous Mais c'est venons sur la page de la nous venons faculté de- des pharmacies que La la sortie, masturbation masturbation. réduit le risque Masturbation. de cancer de la prostate. Ça réduit. Oui, ça Ou ça réduit. augmente. Ça veut réduit. dire comment ça non. réduit? Mais c'est pas moi Et- qui l'ai écrit, c'est C'est là. des docteurs Tu qui sais- nous l'ont dit. Docteur, c'est là, Tu sais- c'est sur la page de la pharmacie La- des facultés. Hein. La masturbation prévient le cancer de C'est la comment? prostate. Pourquoi tu insistes Je sur ne ça? peux pas vous affirmer. Non, je n'insiste pas, c'est parce qu'il a dit qu'il a dit. Moi, je ne fais que lire Non, ce non, qui est sur je leur ne page peux Facebook. pas affirmer ça. Dernièrement, c'est vrai que... c'est Le vrai docteur que enlève le corps. Non, d'accord, j'enlève le corps. Mais dernièrement, par exemple, en août de cette année, On ne comprend il y pas a l'histoire de la une prostate. méta-analyse qui est sortie en août de cette année qui essaie de faire le lien entre l'activité sexuelle et le risque de cancer de la prostate. Voilà. Dans cette étude, il est par exemple dit, ils ont conclu, je vous passe les détails, ils ont conclu que le fait d'avoir moins de partenaires sexuels, d'accord, le fait moins de partenaires sexuels, comment on appelle ça encore? Moins Une de activité partenaires ou réduite. moins de relations Non, sexuelles? moins de partenaires sexuels, le fait d'avoir... Une activité pas très importante. c'est ça? Non, Non, la laisse précocité le des docteur rapports réfléchir. sexuels, Ah. d'accord. Le fait, parce qu'il y en a qui ont leur premier rapport sexuel un peu jeune, d'accord. Le fait d'avoir des rapports sexuels C'est pour ça très qu'on jeunes doit- augmente le risque de cancer. Le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels augmente le risque de cancer, d'accord. Mais moi, j'ai un problème avec cette notion, docteur. Le Et fait j'ai d'avoir pas terminé. plusieurs Laissez-moi partenaires. d'abord Ok, terminer, je s'il reviens. vous plaît. Et dans cette étude, ils disent que le fait d'avoir entre 2 et 4 éjaculations par semaine réduirait le risque de cancer de la prostate. Donc, D'où la masse. D'où la masturbation. donc, je ne peux pas vous dire, Mais je ne peux pas te conseiller c'est là le problème, aux hommes c'est que de se aujourd'hui, masturber. Docteur, quand on attends, parle de je masturbation, je pose ma question. Non, j'avais ma Non, question moi, je avant. laisse la Docteur, masturbation. justement, moi j'ai un problème. J'ai un problème. J'ai Non, parce une que c'est- interrogation elle est il concernant. faut la avoir plus masturbation d'activité à la ou moins radio, d'activité. quand même. À quel moment on a... Moi, je les laisse la masto. Ayez 2 à 4 activités sexuelles par semaine. Ah, Comme ça réduirait votre risque d'avoir un cancer de la prostate. Docteur, c'est impossible. Docteur, j'ai On une passe tout question. notre temps dans le travail. La On peut fraîche. pas. J'ai une question concernant les partenaires sexuels, justement. Vous avez dit, Regarde, tu n'es pas venu ici pour vous lui. avez dit qu'il faut avoir moins de partenaires, il faut avoir moins de partenaires sexuels. Et puis d'un autre côté aussi, on parle beaucoup de protection. D'accord. Mais quelqu'un, même si quelqu'un a 10 partenaires sexuels et qui se protège De quoi? Il se protège de quoi? en mettant un préservatif, par exemple, Je vous est-ce ai que dit, ça aura un... selon l'étude que j'ai lue, d'accord, c'est une méta-analyse, c'est le top des études, d'accord, la méta-analyse. Cette méta-analyse a essayé de comparer l'activité sexuelle avec le risque de cancer. Et là-dedans, elle a étudié le nombre de partenaires sexuels avec le risque de cancer. Elle a étudié la précocité des rapports sexuels et le risque de cancer. Elle a étudié le nombre d'éjaculations et le risque de cancer. Elle a même étudié le risque infectieux et le nombre de cancers. D'accord. Elle s'est proposée, elle a répondu sur le nombre de partenaires sexuels en disant que si une personne a plus de partenaires sexuels, elle est exposée à un plus grand risque de cancer de la prostate. Si cette personne a eu des rapports sexuels plus précocement, elle est exposée à un risque plus élevé de cancer de la prostate. Si elle a plus de 4 éjaculations par semaine, elle est exposée à un risque élevé de cancer de la prostate. Donc, messieurs, c'est à vous de voir. Nous, on travaille. Non, heureusement. J'aime la fin du docteur, messieurs.
C'est à vous de voir. Donc, votre activité... 4 activités par semaine. 4 activités par semaine. 4 activités sexuelles Avec la par même semaine. partenaire. Ah non, moi je parle de l'activité de Pardon. la pharmacie. Avec la même partenaire, s'il vous plaît. D'accord. Selon d'accord. cette étude. Donc, elle est pour la finalité. Des activités de la pharmacie des facultés. La pharmacie des facultés, c'est à l'université, non? En C'est face voilà, de la bibliothèque. Non. Ah, c'est là plus là. Non, ce n'est plus là. Ambassade du Maintenant, Cameroun. Juste à côté. C'est À le côté grand de l'ambassade bâtiment, du là. Cameroun. Les gens peuvent venir vous êtes ouvert à partir de quelle heure? Alors, on est ouvert du lundi au samedi. On commence à 7h30. Jusqu'au vendredi, on ferme à 20h30. Et le samedi, on ferme à 20h. C'est pas une ok. pharmacie 24 sur 24, non? Non, ce n'est pas une pharmacie 24 sur 24. D'accord. Madame Akere, on a fait le tour. Hein? Je vous remercie. Docteur, vous avez d'autres informations à ajouter avant qu'on se sépare? Juste inciter nos sœurs, nos amis, nos femmes, bon, moi je n'ai qu'une seule femme, inciter nos sœurs Félicitations, à se docteur. faire dépister. Qu'elles n'hésitent pas, qu'elles n'aient pas peur. Plus le cancer est détecté précocement, plus on a des chances d'en guérir. D'accord. Donc c'est possible de guérir du cancer. C'est possible de guérir du cancer s'il est détecté précocement. D'accord. Ce matin, dans le studio de 104.5, on avait Madame Akere Daniel, qui est responsable de la communication de la pharmacie des facultés, et le docteur Ogandaga Etienne, qui est cancérologue, qui est avec nous ce matin sur les 104.5. On reste connecté dans le Da Fresh Morning et on se retrouve juste derrière. Urban FM 104.5, la station urbaine. Vous écoutez Urban FM 104.5, la station urbaine. Urban FM, première radio chez les jeunes. Urban FM, la radio des musiques urbaines. Urban FM 104.5, la station urbaine. Da Fresh Morning.